Bonjour à tous. L'activité de cette rencontre consiste à faire un remue-ménage afin que le groupe émette un maximum d'idées pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le bonheur? Au cours de votre vie, il vous est arrivé de vous sentir heureux ou de reconnaître le bonheur chez les autres. Le bonheur est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait notre bonheur ou que les autres soient heureux? Vous avez d'abord 35 minutes pour émettre des idées s'il y a lieu, les combiner. Ensuite, vous aurez un autre 30 minutes pour les exploiter. Je vous rappelle les règles de fonctionnement et les comportements attendus de chacun d'entre vous. Prenez le temps de les lire et je vais en même temps vous les présenter sur ce PowerPoint. Donc, les règles de base du remue-ménage sont reporter tout jugement, penser et exprimer librement, tabler sur la quantité et produire un maximum d'idées et combiner les idées. Quelques règles de fonctionnement. Premièrement, pour émettre une idée, il faut demander la parole. Une seule idée par intervention. L'idée considérée comme un écho par enchaînement d'idées obtient priorité sur les autres. En cas d'encombrement, chacun note ses idées pour ne pas les perdre. Chaque idée doit être exposée et notée de manière extrêmement concise. Les idées sont notées les unes à la suite des autres et numérotées. Le nombre d'idées produites par le groupe est souligné de temps en temps par l'animateur, c'est-à-dire moi. Entre 30 à 45 minutes de collecte d'idées. Dans notre cas, ce sera 35. Environ. Les comportements attendus chez chacun d'entre vous. Donc, de participer à créer un climat chaleureux. Coopérer plutôt que d'être en compétition. Collaborer au plaisir d'être ensemble. Accepter de relever le défi de trouver des idées. Développer une tolérance à la pression du temps. Prévenir les blocages en évitant de critiquer. Accepter le caractère ludique de la technique, et finalement participer à la stimulation en faisant du pouce sur les idées des autres. Alors, qui veut commencer? Moi, je pense que le bonheur commence par être bien dans sa peau. Alors, Dani? Ben, moi, je trouve que la santé, c'est très important pour être heureux. Carole? Ben, je crois que pour certains, le bonheur, c'est parfois d'avoir de l'argent. Ben, je pourrais rajouter que le bonheur, c'est aimer la vie. Annie? Et ensuite, ce sera Dani. Je pense aussi que le bonheur, c'est d'être entouré de personnes qu'on aime. Alors, Dani? Tu semblais Trouver- vouloir dire quelque chose? Oui, trouver des motivations pour l'accomplissement personnel. Et Carole? Oui, moi, je crois que le bonheur, c'est pas donné à tous. C'est certaines gens qui viennent avec, d'autres qui ne pourront jamais être heureux. Là. Je sais pas comment définir tout ça, mais... Que ce soit inné? Moi, en quelque sorte, hein, effectivement. Il est chez certaines personnes, puis difficile à atteindre pour d'autres. Dani? Moi, je dirais développer des passions qui deviennent un peu le carburant de la vie, là, donc ça mène au bonheur. Thomas? Ouais, ben, moi, je voudrais ajouter que c'est très important, je pense, pour moi, d'être heureux, c'est de vivre selon ses principes, puis d'être fier de la manière que tu vis. Annie? Je sais que le bonheur, c'est de savoir ce qu'on veut dans la vie, où ce qu'on s'en va. Dani? Je pense qu'on doit aussi viser l'équilibre pour être heureux en comblant ses besoins personnels. Bon, alors, tout le monde, le temps est écoulé. Voici donc la liste des idées que vous avez émises.
Je vais maintenant vous présenter les démarches à suivre afin d'exploiter les idées qu'on a trouvées précédemment. Donc, je vais présenter le PowerPoint. La démarche de l'exploitation des idées. Les étapes pour exploiter les idées. Il faut premièrement reformuler ou préciser les idées floues ou peu claires. Éliminer au besoin les idées hors sujet avec l'accord du groupe. Et ne regrouper que les idées strictement identiques. Les critères de choix. Il y a la pertinence par rapport au thème, au sujet ou au problème soumis, le réalisme et finalement l'acceptabilité de la solution. Donc, on va retourner à la liste qu'on a précédemment établie. Et je vais demander à Thomas de me dire si, selon lui, il y a une de nos idées qui est pas claire ou qui ne cadre pas avec la question qui a été posée au départ. Bien, si je suis pour avoir un doute, ça serait sur l'avant-dernier. Le bonheur, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Ça n'a pas l'air de répondre finalement à la question qu'est-ce que le bonheur. C'est plus comme dire qu'il n'y a pas de réponse, ça s'en va pas dans une direction très positive. Je pense qu'on devrait l'enlever. Et est-ce que les autres membres seraient d'accord? Danny semble d'accord. Toi, Carole, c'est toi qui avais émis l'idée. Ben, c'est un peu l'intangibilité du bonheur. Je comprends que ça répond peut-être pas à la question qu'est-ce que le bonheur justement, donc ça le définit pas. Donc ouais, je pense que ça peut être hors sujet, donc j'accepte qu'il soit retiré. Très bien. Je suis d'accord, moi aussi. Moi, j'avais aussi peut-être une clarification à apporter, ou une demande de clarification en fait, c'est quoi avoir des souvenirs, qu'est-ce que ça fait en fin de compte, je veux dire, tout le monde a des souvenirs, à moins d'être amnésique, ou je veux dire, il n'y a pas de bonheur, hein. J'aurais besoin de clarification sur le dernier point en fait. Ben, j'avoue qu'il n'est pas noté de la manière la plus claire, mais moi je pense que c'est toute une compilation de souvenirs. En fait, c'est qu'est-ce qui te reste en conscience, qui définit ta relation encore avec la vie, puis ça va avec un autre de mes points, mais ça va avec aimer la vie. Fait que plus que tu as des bons souvenirs que tu chéris, plus que tu as une bonne relation finalement avec la vie, puis c'est comme ça, je pense que tu peux être heureux. Alors ça, est-ce que ça serait plus clair pour toi, Carole, si on ajoutait ce bout de phrase-là? Ben, en fin de compte, ça va peut-être faire partie du regroupement qu'on a à faire, c'est de dire de l'amener à avoir des souvenirs qui entretiennent une relation positive à la vie, ça veut dire donc aimer la vie, on pourrait l'inclure en quelque sorte dans la thématique aimer la vie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là, de les regrouper comme ça, là, mais aimer la vie. Non, finalement, c'est vrai, ça va très dans la même catégorie. Là. Donc on l'enlève en se lien. disant que ça entre en C'est lien ça. avec aimer la vie. Je sais pas s'il y a d'autres qui voient des regroupements possibles, là, mais moi, c'en était un que je voyais. Là. Peut-être être bien dans sa peau, avoir aimé la vie, c'est des choses qui sont proches. Moi, on peut souligner la différence. Là, sans... C'est ça, on peut se permettre de définir une petite différence. C'est vrai que c'est minimum redondant, sauf qu'en quelque part, c'est quand même une précision, puis je pense qu'il vaut la peine d'être là. On pourrait se permettre également de regrouper ces idées-là dans des catégories, ce qui nous permettrait peut-être de faire une espèce de tri entre qu'est-ce que c'est, les différents facteurs, dans le fond, qui pourraient définir le bonheur. Donc, selon toi, Carole, sous quel facteur on devrait classer ces idées-là? Ben, de prime abord, ce que je vois, c'est qu'il y a des aspects un peu monétaires, argent, il y a des aspects peut-être plus individuels, puis il y a peut-être des aspects qui font c'est ça, être entouré de gens, donc un peu plus social. Là. Donc je vois que ce soit des facteurs individuels, sociaux, économiques qui pourraient permettre de classer chacun de nos énoncés en quelque sorte. Là. Toi, Dani, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord, ça nous aidera à voir un peu plus clair en les regroupant là, sous ces catégories-là. Parce que déjà, on voit, par exemple, que les deux premiers, là, être bien dans sa peau, être en santé, ça correspond vraiment à des facteurs plus individuels. Donc déjà, on pourrait classer ceux-là dans les facteurs individuels, les deux premiers. Effectivement. Évidemment, avoir de l'argent, on peut de prime abord se douter que c'est dans les facteurs économiques. Toi, Carole, pour ce qui est d'aimer la vie, qu'est-ce que tu en penses? Ben, aimer la vie, c'est un facteur, je pense, individuel aussi. Là, c'est un peu comme être bien dans sa peau, comme je disais, c'était très proche. Puis, je mettrais aussi, ben, il y avait tantôt dans les facteurs économiques, il y avait avoir une vie rangée, mais il y avait souligner comme quoi avoir une belle maison, là, dans le même énoncé qu'Annie avait dit. Donc, la vie rangée n'est pas nécessairement un facteur économique, mais dans l'énoncé qu'elle avait dit, c'était d'avoir une belle maison. Hein, donc, ça peut faire partie de justement des facteurs économiques. Moi, je mettrais être entouré de nos proches, je mettrais ça dans les facteurs sociaux. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord. Et Dani, pour Ouais, les d'accord. suivants, est-ce que tu voudrais t'avancer un peu là-dessus? Ouais, ben, trouver des motivations pour l'accomplissement personnel, ben, ça va forcément dans les facteurs individuels, je crois. Ainsi qu'avoir des passions et des intérêts. Inné chez certaines personnes, ça va définitivement être un facteur individuel. Vivre selon ses principes et en être fier, évidemment, je mettrais ça encore dans être individuel. Puis je dirais, moi, que les deux... Excuse-moi, Carole, je te laisse la parole, si Madame Tanguil... Non, on va laisser la parole à Carole, effectivement. Ensuite, Dani, tu pourras classifier le dernier. Ben, je voulais pas enlever la parole. C'est savoir ce qu'on veut va aller inévitablement viser l'équilibre en comblant nos besoins. C'est toutes des choses assez personnelles. Puis je trouve que ça rejoint en quelque sorte un paquet d'autres qui étaient dans les facteurs individuels qui sont en quelque sorte de trouver des motivations pour l'accomplissement personnel, avoir des passions, des intérêts, vivre selon ses principes, en être fier. C'est un peu entre guillemets, je le mettrais tous dans en quelque sorte savoir ce qu'on peut-être trouver une meilleure formulation, mais savoir ce qu'on veut en quelque sorte. C'est tout ça, ça fait partie d'avoir des passions, d'avoir des motivations, d'avoir des intérêts qui nous permettent d'être heureux en quelque sorte. Là. Viser l'équilibre, toutes ces choses-là, ben, en tout cas, je trouve qu'il y a une combinaison à faire dans les derniers là, des facteurs individuels. Thomas, comme c'est toi qui as émis la plupart de ces idées-là, est-ce que tu aurais une idée de synthèse de tous ces éléments-là? Une idée de synthèse serait un petit peu difficile. Tant qu'on couvre quand même plusieurs horizons et j'imagine que on a besoin de la spécificité pour vraiment entourer toute... Carole, oui, Carole? Ben, je reprendrai un peu, trouver des motivations pour l'accomplissement personnel, mais c'est s'accomplir personnellement ou quelque chose comme ça, dans le sens où avoir des passions, des intérêts, ça fait partie de son accomplissement personnel. Vivre selon ses principes, ça fait aussi partie. En tout cas, je vois ça comme ça, là. Je le résumerais peut-être dans un mot comme l'accomplissement personnel. Ça résumerait les trois derniers avec passion et intérêt. Est-ce que toi, Thomas, t'es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord avec ça. Donc, on va dire que viser l'accomplissement personnel serait, dans le fond, une espèce de regroupement de tout ça. Et vous, est-ce que cette classification de ces idées-là, ça vous
interpelle? Est-ce que ça vous apprend quelque chose sur le bonheur? Oui, Carole? Ben, moi, ce que je vois, c'est que principalement, il y a des facteurs économiques et des facteurs sociaux au bonheur, mais essentiellement, selon les personnes de notre groupe de discussion, les idées qui en sont ressorties, c'est que les facteurs sont principalement individuels, donc on est la raison, on est notre agent de promotion de notre propre bonheur.